a donné l'occasion à 17 jeunes de s'exprimer. Ils ont travaillé toute la journée. Nous ne savons pas ce qu'ils vont présenter. Je vous promets que c'est vrai. Et ils ont répondu à la question, qu'est-ce que vous attendez du métier de la supply chain, qu'est-ce que vous attendez de vos employeurs, enfin, parlez-nous, qu'est-ce qu'il vous faut pour vous épanouir dans ce métier, pour devenir les leaders de demain. Alors on les a appelés les graines de leaders. Alors je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'encouragement, parce que c'est difficile pour eux, la Dream Team. Alors, on part de Arbon, Big, Cdiscount, DB Schenker, DHL, Essilor, L'Oréal, Louis Vuitton, Michelin, Monsieur T-shirt, PepsiCo et Valeo, les graines de leader. Merci Pascal pour cette introduction. Alors aujourd'hui, nous avions deux questions. Alors une première question qui était: quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui vous motive à travailler en supply chain? Et une seconde question qu'on verra, donc on va traiter les questions en deux temps. Et la seconde question qu'on verra plus tard, c'est: qu'est-ce que vous attendez d'une entreprise et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Alors tout d'abord sur nos motivations en matière de supply chain. On a aussi décomposé ça en deux parties. Une partie sur le quotidien et une partie sur les attentes et les perspectives qu'on peut avoir en matière de supply chain. Ce qui nous motive pour travailler en supply chain, c'est que la supply chain pour nous, c'est un quotidien qui est stimulant. Stimulant, être stimulé, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise et que nous attendons beaucoup, enfin, c'est une des attentes de notre génération. Donc pourquoi un quotidien stimulant? Tout simplement déjà, puisque travailler en supply chain, c'est travailler de manière très transverse. Donc ça, on l'a vu, travailler de manière très transverse, aussi bien en interne qu'en externe, avant tout avec les clients, pour capter leurs besoins, mais aussi avec la logistique, par exemple, puisque une fois qu'on a les besoins du client, on peut aider la logistique à construire le réseau logistique pour répondre aux attentes des clients. Travailler avec le marketing, les prévisionnistes, pour nous assurer que les prévisions sont alignées avec les stratégies commerciales. Travailler aussi avec l'industrie et avec les achats. Et ça aussi bien en interne qu'en externe et dans un écosystème. Donc ce côté transverse, ça nous amène à développer nos compétences relationnelles. Et être stimulé, pourquoi? Parce qu'on a vraiment un aspect relationnel en travaillant avec toutes ces personnes. Et ce qui va avec cet aspect relationnel, c'est aussi des relations dans un milieu multiculturel. Multiculturel aussi bien d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel. Et ça nous demande à tout moment de nous adapter, d'adapter notre discours, de comprendre les attentes de chacun, que ce soit différentes cultures. Donc différentes cultures, on peut parler de différents pays, mais aussi de différentes professions. On ne va pas avoir le même discours et on ne va pas chercher à répondre aux mêmes attentes si on parle à un logisticien, à quelqu'un des achats, à un client ou à un planeur en usine par exemple. Ensuite, la supply chain, c'est challengeant parce que ça nous fait développer énormément de compétences et des compétences très variées. Donc on a parlé des compétences relationnelles. On a aussi des compétences en gestion de projet, j'imagine que vous en avez discuté tout au long de la journée, mais la supply chain est en constante évolution, du coup on a des projets qui sont lancés chaque année. Et on a aussi des compétences très techniques à développer, puisque la supply chain c'est énormément de données, du coup il faut savoir les analyser, il faut savoir forcément faire aussi de l'informatique, puisque pour traiter toutes ces données il nous faut des systèmes d'information. Donc voilà, la supply chain c'est stimulant, c'est challengeant, parce qu'on a énormément de compétences à développer. Enfin, un point qui est très important, la supply chain, ça peut parfois paraître théorique, quand on rentre dans certains complexes, dans certaines notions supply chain, mais c'est avant tout très concret et responsabilisant. Pourquoi? Parce que quand on prend une décision supply chain, on voit directement l'effet. On voit un client qui est content, un client mécontent, un magasin saturé. On a aussi des possibilités d'accélérer des flux pour justement satisfaire des clients. Bref, la supply chain, c'est responsabilisant et c'est concret. Et enfin, un point qui est clé aussi, et qui rend ce domaine stimulant, c'est que la supply chain est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et ça fait que ça donne vraiment un sens à notre mission, un sens à notre travail.
Et ça, je pense que je ne vais pas faire de long discours. Notre présence à tous aujourd'hui, et j'imagine tout votre travail tout au long de la journée, c'est bien la preuve que la supply chain, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Alors Louis vient de vous citer pourquoi nous nous levons le matin aujourd'hui, et moi je vais vous dire maintenant pourquoi est-ce qu'on se lèverait demain matin. Alors, il y a de multiples raisons. La première raison, c'est la diversité des métiers. C'est-à-dire que ce qui est magique avec la supply chain, il y a des métiers dans tous les sens. Sur les 17 qui ont été présents aujourd'hui, pas un seul avait le même métier. Il y en a qui travaillaient pour des industries, d'autres des prestataires, d'autres en consultant. Il y en a qui faisaient de la prévision, de la supply, de la demand. Bref, il y a une multitude de possibilités, donc on peut étendre nos compétences autant qu'on veut, pendant autant d'années qu'on le souhaite. Et ce qui est encore plus magique, et pour nous le bonus, c'est que demain, il va encore y avoir de nouveaux métiers qui vont se créer au niveau de la supply chain qu'on ne connaît même pas aujourd'hui. Si on prend l'exemple d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez dans vos entreprises, mais maintenant il y a des équipes supply chain transformation qui se créent. Et il y a quelques années, il y a 10 ans de cela, personne n'avait dans sa supply chain une équipe spéciale projet transformation. Donc on sait que dans l'avenir, il y a encore de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à nous. Le deuxième point, c'est la mondialisation. C'est-à-dire que la supply chain, c'est partout. Il y en a en France, il y en a en Asie, il y en a au fin fond de l'Afrique. Bref, dans le monde entier. Donc si on veut bouger à l'étranger, si demain je veux aller à New York, je peux aller travailler à New York. Si je veux aller à Singapour, je peux aller travailler à Singapour. Si je veux aller à Marrakech, je vais à Marrakech. Bref, on peut aller où on veut. Et donc se faire une expérience étrangère à l'étranger qui sera très enrichissante sur notre parcours. L'autre point, c'est du coup que la supply chain, il y en a dans tout le monde entier, mais il y en a aussi dans tous les secteurs. C'est-à-dire aujourd'hui, je travaille dans l'agroalimentaire. Demain, si je veux, je peux travailler dans les sacs à main. Je peux aller travailler pour les croquettes pour chiens, pour les pneus. Bref, j'ai un horizon des possibles qui est super important et et qui est très élargi. Donc c'est vraiment enrichissant d'un point de vue personnel de se dire qu'on peut en apprendre tous les jours, même dans le même métier, rien qu'en changeant de secteur. Ensuite, la supply chain, c'est aussi des nouveaux challenges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la supply chain qui est comme elle est aujourd'hui, ne sera pas du tout la même demain. Il y a de nombreux challenges. Il y a les problématiques environnementales, il y a les problématiques de transparence, de traçabilité, de collaboration entre tous les acteurs. Bref, vous avez dû voir aujourd'hui toutes les problématiques possibles. Donc on sait que ça va nous créer pour demain de nouvelles opportunités. Il y a la blockchain qui va arriver, la digitalisation. Bref, par exemple, on est distribution planner aujourd'hui. Avec toutes ces nouvelles opportunités, on a beau avoir le même métier avec le même nom, ce ne sera pas les mêmes tâches qu'on devra faire et ce ne sera pas les mêmes challenges qu'on devra rencontrer. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous motive, c'est de se dire qu'on a beau rester dans le même métier, il changera tout le temps. Pour finir, le dernier point, c'est l'employabilité. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de la supply chain et normalement, ça ne devrait pas changer. Demain, on devrait encore en avoir besoin et après-demain aussi. Donc on sait qu'on a une possibilité devant nous de carrière qui a encore de longues années à venir. Et du coup, on ne se fait pas trop de soucis. Il y a plein de métiers qu'on va pouvoir faire. Il y a encore de longues années devant nous. On est content et on est motivé par cette perspective d'avenir qui est très stimulante. Du coup, pour conclure, si vous devez retenir les points majeurs de la question « Qu'est-ce qui nous motive ?», ça sera du coup un quotidien qui est stimulant, de par sa complexité challengeante, qui est ce qu'on recherche finalement, un peu toucher à tout et faire face à différents services, mais aussi un avenir qui nous semble très prometteur. Et du coup, pour nous, on ne voit pas pourquoi bouger de la supply chain, ça nous plaît bien. Donc la deuxième question qui était quelles sont nos attentes vis-à-vis de nos entreprises et qu'est-ce que nous pouvons offrir à nos entreprises. On a décidé de la scinder en deux parties. On va faire d'abord un focus sur les attentes. Le premier point sur lequel on a convergé très rapidement, c'était le besoin de la liberté d'entreprendre. Aujourd'hui, quand on intègre une grande entreprise, on veut pouvoir agir, on veut pouvoir prendre des risques, on veut pouvoir tester, on veut pouvoir essayer, on veut pouvoir échouer aussi, parce qu'au final, à la fin, on veut pouvoir réussir bien sûr, mais au final, le plus important c'est qu'on veut pouvoir apprendre. Et derrière cette mentalité entrepreneuriale, il y a aussi ce souci de donner à chacun la liberté d'apprendre, d'essayer et quelque part de se développer.
Le deuxième point, aussi sur lequel on s'est très rapidement mis d'accord, c'était qu'on voulait travailler pour des entreprises qui avaient des valeurs sociales et sociétales claires. Sociales, pourquoi? Parce qu'en tant que jeune employé, jeune sur le marché du travail, on est rentré en tout cas dans ce marché du travail dans un contexte de crise. Alors on a eu la chance d'intégrer de très belles entreprises. Maintenant, on a la valeur de la sécurité de l'emploi. Ça peut paraître un peu surprenant pour un jeune, mais quand on sait qu'on évolue dans un contexte qui est d'employabilité qui a été difficile, c'est un point qui est important. Et à la fois sociétal parce que aujourd'hui, alors moi en tant que consommateur avant tout, quand j'achète quelque chose, je veux savoir d'où ça vient, comment ça a été fait, par qui, où ça. Et alors, on est obligé à la transparence. On a plein d'applications. Moi, j'ai découvert Yuka, par exemple, pour ceux qui connaissent, il n'y a pas longtemps, je peux scanner tous mes produits, savoir s'il y a des additifs qui sont nocifs ou pas. Ça va développer la transparence. Pour les cosmétiques, on m'a montré récemment une application qui, en scannant la nomenclature, on sait du coup quels sont les ingrédients qui peuvent être nocifs ou pas pour la santé. Et ça, c'est quelque chose qui, pour la pérennité d'une entreprise, est important pour nous. Le troisième point, alors, on a noté épanouissement et non pas équilibre, c'est l'épanouissement entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. Aujourd'hui, avec les outils de communication qu'on a, on reçoit des emails, on travaille à l'international, le matin, la nuit, le soir, à n'importe quelle heure. Et du coup, la frontière entre notre vie pro et notre vie perso, elle est de plus en plus floue. On est OK avec ça, mais on a besoin de pouvoir s'épanouir dans ce contexte-là. Donc, c'est un point qui est ressorti et qui était assez commun à tous. Enfin, un autre point qui vous surprendra peut-être un peu moins, c'est d'intégrer une entreprise qui propose des parcours diversifiés. On veut pouvoir commencer à travailler dans une usine, ensuite aller travailler dans un entrepôt de stockage, aux prévisions de vente, faire de la sécurité, de la qualité, d'avoir vraiment une vue transverse globale de l'entreprise, et on veut pouvoir ne pas être sectorisé. Et ça m'amène à notre dernier point, qui est un mot un peu barbare, mais avec un fond vraiment très positif, c'est le désilotage. En fin de compte, quand on veut travailler dans une entreprise, quelque part, on a besoin de comprendre ce que fait l'autre, on a besoin de comprendre ses enjeux, et aussi on a besoin d'être réunis sous un même objectif commun. Et c'est par ce désilotage-là qui rend les entreprises réellement attractives qu'on souhaite un peu casser les barrières. Voilà. Bonjour à tous. Du coup, après cette partie, nous pouvons dire ce que nous pouvons offrir aux entreprises aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous vivons dans un monde globalisé. La supply chain a dû apprendre aujourd'hui à évoluer avec ce monde. On est passé d'un système local, régional, à des relations internationales entre toutes nos relations. Et en tant que nouvelle génération, on a appris à vivre avec ce monde globalisé. On vit dans ce monde tous les jours, et au cours de notre enfance et de notre adolescence, on a appris à vivre avec ça. C'est un aspect qui est très important. Tout d'abord, le digital native, qu'est-ce que c'est? Notre génération, on a appris à vivre avec les nouvelles technologies. On a évolué avec ces nouvelles technologies, et au final, on a appris à grandir avec. On a eu des attentes en tant que consommateur, qu'on a aujourd'hui, mais ces nouvelles technologies comme les smartphones, Internet, les sites web par les commandes Internet, évoluent et nous avons évolué avec. C'est ce qui est très important. Et de cela découle quelque chose, et c'est un aspect qui est majeur, nous sommes consommateurs. Nous travaillons dans des entreprises, nous proposons des services et des biens aujourd'hui, et ces services et ces biens, c'est quelque chose qu'on nous propose une fois qu'on est au travail, mais c'est quelque chose aussi qu'on requiert en tant que consommateur. Je veux dire, je peux vendre des pneus Michelin, je vais aussi acheter des stylos Bic, je peux acheter des sacs Louis Vuitton, je peux avoir besoin de PepsiCo, et ces besoins, globalement, vont rester les mêmes. Et au final, en tant que jeune et en tant que nouvelle génération, on connaît ses besoins, et en étant consommateur, on peut
faire changer les choses et on peut apporter à l'entreprise une vision qu'elle n'aura pas forcément. Merci à tous. Ok. Donc j'en déduis que vous êtes déjà convaincus. Car on a 2 autres points. En effet, toujours lié au fait que nous sommes nés dans un monde globalisé, hyper connecté, en constante évolution, nous avons une naturelle capacité d'adaptation au changement. Donc nous nous adaptons très facilement aux nouveaux environnements, les nouvelles situations, les nouveaux changements. Ça ne nous fait pas peur, on en a même envie. Et de plus, on est flexible. Finalement, dernier point, toujours lié au fait qu'on est né dans ce monde globalisé et interconnecté, nous avons un assez marqué esprit entrepreneurial et toutes les startups qui sont nées pendant ces années et qui continuent à se développer en sont le témoin. Donc nous avons une vraie envie de nous remettre en cause et il n'y a pas de status quo. Voilà. Donc ça, c'est notre constat. Voilà l'équipe, parce que ça a été un vrai travail de groupe fait par tout le monde. Donc il y a une bonne partie de l'équipe qui doit se lever maintenant. D'accord. Donc, oui, on attend tous sur scène et bien sûr, une fois que j'ai terminé la liste des entreprises, si vous avez des questions, nous sommes ici pour y répondre. Donc c'est Argon, Bic, Cdiscount, Essilor, Monsieur T-shirt, Michelin, Valeo, PepsiCo, Louis Vuitton, L'Oréal, DB Schenker. Je ne sais pas si vous avez bien écouté ce qu'on a dit. mais justement, c'est à nous d'y travailler et c'est à vous d'y travailler aussi. Mais une des raisons pour laquelle on adore notre job, c'est parce que justement, il y a tellement de projets, il y a tellement de choses nouvelles, il y a tellement de compétences qu'on doit développer que je pense que c'est pas en arrivant sur un... Effectivement, je suis assez d'accord avec vous, c'est pas en arrivant sur un job qu'on gère tout. Mais du coup, c'est en nous ajoutant progressivement la complexité qui fait que le job reste intéressant et qui peut nous faire rester sur un job. Donc en ajoutant des interlocuteurs, en nous donnant petit à petit des responsabilités, en nous ajoutant des petits projets et puis de plus en plus grands. Et après, pour aussi rebondir sur la partie du management dont vous parlez, je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est d'apprendre avant d'aller plus loin. Et une des caractéristiques qu'on avait aussi indiquées, c'est qu'en supply chain, on a la chance d'avoir plein de jobs différents et donc de pouvoir faire des jumps en usine, en centrale ou ailleurs, ou même peut-être dans d'autres jobs, avant de passer sur des postes de management. Merci pour la présentation, c'est super intéressant et bien dynamique. Je voudrais que l'un ou plusieurs de vous partagent avec nous une des dernières fois où au travail, vous vous êtes dit « Waouh, ça c'est vraiment super et je ne m'attendais pas à faire ça ou à voir ça ». Alors, bonne question. Justement, je pense que par rapport à tout ce qu'on a montré aujourd'hui, ce qu'on aime bien et ce qu'on a essayé de vous montrer aussi aujourd'hui, c'est qu'on aime bien être surpris. Alors moi, personnellement, la dernière fois où j'ai été particulièrement waouh, c'est sur un projet qu'on a en interne chez DHL autour des batteries. C'est un projet qui a commencé il y a très longtemps, où Fatih est dans la salle, donc Fatih est pour moi vraiment quelqu'un de visionnaire. Il y a 5 ans, il disait déjà que les batteries et la logistique des batteries et lithium allait être un projet majeur et une différenciation majeure pour l'industrie automobile. Et on a commencé à travailler dessus il y a 5 ans. Moi, je n'étais pas encore là il y a 5 ans, mais j'ai repris le flambeau il y a 1 an à peu près. Et aujourd'hui, on est très proche d'avoir un produit qu'on peut vendre à nos clients autour de la logistique des batteries, donc le transport, l'entreposage, etc., qui pose beaucoup de problèmes dans l'industrie automobile. Et quand j'ai commencé il y a 1 an, je ne m'attendais pas du tout à pouvoir vraiment impulser ce changement-là dans l'organisation.
Et donc voilà, on a parlé d'être concret, ça m'a semblé très concret et je vois les résultats aujourd'hui. Donc voilà. Bravo. Moi, la dernière fois, je me suis dit waouh, c'était il y a en février, quand il y a beaucoup neigé à Paris, en région parisienne. Ça fait à peine 6 mois que je travaille à l'entrepôt chez Vuitton. C'est pour moi la première expérience en logistique sur les terrains et avec les préparateurs. Du coup, on arrive un matin, ça faisait à peine 4 semaines que j'étais sur mon poste. Et là, route bloquée, on a des produits à sortir parce que nos clients sont là malgré la neige. Et les remorques, les poids lourds, ils ne peuvent pas rouler. Là, il y a toutes les équipes qui travaillent ensemble pour trouver une solution. Des petits véhicules légers qui peuvent rouler et faire partir quand même les produits. Et c'est surtout tous les préparateurs qui sont à l'entrepôt, qui donnent tout, qui font des heures supplémentaires pour faire partir les produits. Et pour moi, c'était un waouh parce que tout le monde travaillait, les gens dans les bureaux, les gens dans les transports et aussi les gens qui sont ouvriers dans les entrepôts. Ils étaient impliqués pour vraiment faire partir les produits chez nos clients. Donc là, vous avez parlé de vos attentes, ce qui vous motive. Je serais curieux de savoir quelles sont les leçons ou les choses que les moins jeunes devraient adopter et qu'ils devraient changer de ce que vous avez vu, pour que ce soit dans les deux sens. Je dirais de ne pas avoir peur du changement. Nous, quand on a un changement, à la limite, c'est des nouveautés. Pour nous, on n'a pas peur de tout changer notre façon de faire du jour au lendemain. Parce que c'est comme ça qu'on est, on l'a dit dans notre présentation depuis toujours. Ce que je donnerais comme conseil à ceux qui travaillent dans la supply chain depuis longtemps, qui ont des habitudes, c'est de ne pas avoir peur de laisser de côté toutes ces habitudes et de se laisser aller à des nouveautés. Il n'y a pas de musique. Voilà.